Et donc, cette vision ou cette ambition de nuire à l'autre constitue déjà un fait infractionnel et les procureurs devraient se saisir de ces dossiers parce que la vie privée de la dame est en danger. Estimés téléspectateurs de Kivu Morning Post, bonjour et merci encore de nous choisir pour suivre ces programmes. Comme vous le savez, en République démocratique du Congo cette semaine, l'actualité sur les réseaux sociaux a été colonisée par une affaire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire 15K ou l'affaire 15 000 francs congolais. Et cette affaire concerne une jeune demoiselle habitant la ville-province de Kinshasa. Celle-ci s'est retrouvée sur les réseaux sociaux dans une affaire que certains qualifient de compromettante, mais d'autres estiment que c'est une affaire qui est en train de rabaisser l'image même de la femme en cette période du mois de la femme parce que nous sommes au mois de mars. Et pour parler de ces problèmes et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur la communauté, surtout dans cette lutte pour l'autonomisation de la femme, mais aussi le respect des droits de la femme, nous accueillons sur ce plateau de Kivu Morning Post Madame Chantal Faïda. Bonjour. Bonjour Nelly et bonjour à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. Un honneur de vous recevoir dans Décryptage pour parler de ces grands phénomènes qu'on parle, l'affaire 15K. Vous êtes connu en République démocratique du Congo, mais aussi en Afrique, pour votre combat pour l'émancipation de la femme, mais aussi le respect des droits de la femme. Lorsque vous voyez une jeune demoiselle qui a à peine dans les 18 ans être vilipendée de la sorte sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça vous fait? Je dois commencer par dire que notre pays a ratifié beaucoup d'instruments juridiques nationaux et internationaux et même promulgué dans notre pays des instruments juridiques qui promeuvent et protègent les droits de la femme. En République démocratique du Congo, nous avons eu il y a peu les codes du numérique qui sanctionnent tout ce qui quitte du sort privé pour entrer dans l'espace public sans l'autorisation de la personne incriminée. Et donc, je commence par condamner cet acte qui devient récurrent. On le voit, les sextapes deviennent récurrentes dans notre pays et les gens utilisent les réseaux sociaux pour saper l'image de la femme. Alors qu'à l'article 16 de notre Constitution, on parle de la sacralité de la vie, la dignité de la femme, la dignité de l'être humain, de l'être congolais. Et donc, nous condamnons cet acte et nous demandons à ce que la justice puisse se saisir des dossiers de manière urgente parce qu'il en va de la dignité de toutes les femmes congolaises. Oui. Donc, on doit comprendre que la femme est un être humain qui a besoin de dignité et de respect. Et une affaire privée doit rester privée, ne doit pas être connue du public sans le consentement. Et donc là, en analysant cette affaire, on comprend qu'il y a vice de procédure, qu'il y a eu sabotage des droits de la fille et même souci de nuire à son image, à sa réputation, à sa carrière, si elle est déjà dans les milieux professionnels. Et donc, cette vision ou cette ambition de nuire à l'autre constitue déjà un fait infractionnel et les procureurs devraient se saisir de ces dossiers parce que la vie privée de la dame est en danger. Alors, comme ce débat est sur les réseaux sociaux et tout le monde le commente tel qu'il le veut, il y a par exemple certains internautes qui aujourd'hui aussi sont en train de remettre en cause les comportements de certaines filles. Par exemple, il y a un commentaire que j'ai lu sur l'une des pages où on pense que les filles actuellement ne veulent pas travailler et qu'elles sont accros à la facilité et c'est ce qui les expose. Est-ce que vous partagez ce point de vue de cet internaute? Bon, je ne partage pas son point de vue parce que à part le travail, il y a comment dire, l'ambition de chaque personne, de chaque être humain, la vision, sa vision de vie. Si cette relation devait déboucher sur un mariage, qui sait, et que la fille pensait que c'est son futur mari, son futur époux, et donc ils étaient peut-être dans les processus de mariage, on ne sait pas, parce que on n'interdit pas aux Congolaises de se marier ou de se faire fiancer. Les fiançailles sont reconnues dans le code de la famille, les mariages est reconnu et légalisé, et donc elle est dans son droit de pouvoir se préparer à sa vie conjugale. Et hélas, ce qui s'est passé est allé outre
mesure de ce qu'elle pensait et nous condamnons cet aspect des choses-là. Et donc, nous pensons plutôt que les hommes, plutôt que de piéger les femmes, ils doivent aller droit au but et dire leur objectif par rapport à une relation. Parce que si vous analysez très bien, c'est une relation peut-être qui date. Et aujourd'hui, elle vient de finir sur un déclin qui est vraiment désolant. Parce que la fille, elle se sent marginalisée, vexée, souillée, son honneur est sapé. Et donc, elle pensait, on peut lui dire que ça allait aboutir à quelque chose de très durable. C'est toujours ainsi. Et donc, on ne peut pas venir ici discuter de la vie privée de chacun. Chacun a sa façon de mener sa vie et ça doit demeurer privé. Parce que la personne qui a partagé ces échanges, ces images sur les réseaux sociaux, si elle aussi, sa vie privée venait à être partagée sur les réseaux sociaux, elle ira se plaindre obligatoirement parce qu'elle n'accepterait pas. Tout le monde a sa vie privée qui doit être gardée, digne et respectée et pas être souillée et connue de tout le monde. Un autre aspect, parce que c'est quand même une question qui intéresse beaucoup de monde, hein, c'est par rapport même aux frais exigés, 15 000 francs après 36 heures, bien que ça soit une vie privée, mais quand c'est déjà sur la place publique, peut-être ça vaut la peine d'en parler pour que les prochaines générations trouvent des stratégies pour se mettre à l'abri. 15 000 francs, tout le monde dit, bon voilà, c'est une fille aux mœurs légères. Est-ce que les filles aux mœurs légères n'ont pas droit au respect? Vous, en tant qu'activiste. Je pense que tout humain a droit au respect. Et puis, ce serait intéressant que ce soit une enquête qui établisse les situations pour dire il s'agit d'une affaire de prostitution ou alors il s'agit d'une relation intime qui a été partagée sur les réseaux sociaux. Donc là, moi, je pense que je ne peux pas me prononcer directement. Parce que l'enquête va pouvoir nous donner l'éclairage. Parce que, en tout cas, ce que les gens disent, les gens vont dans tous les sens, mais on n'a pas des sources, on n'a pas d'évidence pour conclure à cet aspect des choses. Tout ce que nous, on voit, c'est de dire que de plus en plus, certaines personnes utilisent les réseaux sociaux pour saper la dignité des femmes. Et cela doit être condamnable avec la dernière énergie, que la justice puisse se saisir de ces dossiers, établir les responsabilités. Et si c'est une femme qui, fait du sexe sa profession, je pense que ces genres de personnes sont reconnues par des services et ils ont des cartes et leur travail doit aussi être honoré parce que la plupart les font à cause de la pauvreté. Et il y a des études qui ont démontré que par manque d'emploi, la plupart des femmes se livrent facilement à la prostitution pour la survie. Et donc, elles ne veulent pas mourir de faim, ou même celles qui ont des familles, elles ne veulent pas voir leurs enfants mourir parce qu'elles n'ont pas pu faire tout ce qui est à leur possible pour les nourrir. Donc, vous voyez un peu, c'est un problème de gouvernance au niveau général. La pauvreté touche beaucoup plus les femmes que les hommes en RDC. Et pour ça, il y a lieu que cette affaire puisse interpeller les autorités publiques pour davantage d'implications pour que l'emploi chez des femmes, l'emploi formel, l'emploi qui est garanti un salaire digne, soit garanti aux femmes. Alors, allons vers la ligne droite de cette émission Décryptage. C'est pas la première affaire en République démocratique du Congo et de nombreuses relations se forment et d'autres connaissent leur déclin. Mais dans les cas d'espèce, qu'est-ce que, par exemple, les jeunes filles qui nous suivent, ces téléspectateurs qui sont là, devraient adopter comme style, comme mode de vie pour que, par exemple, leurs images ne finissent pas sur les réseaux sociaux comme c'est le cas de cette jeune demoiselle? Alors, ça dépend de la religion de la fille, ça dépend de croyances de la fille et même de son âge. Parce que nous, en tant qu'activistes sociaux, on a toujours prôné la méthode ABC, c'est-à-dire abstinence si vous n'êtes pas encore marié et si vous êtes chrétienne. Bonne fidélité si vous pensez que l'abstinence est difficile, c'est-à-dire que la fidélité peut vous prévenir et dire que cette relation aboutira à tout prix au mariage, ou l'usage du préservatif si vous pensez que la personne n'est pas crédible et que
vous préserviez de maladies sexuellement transmissibles et même des grossesses. Mais à part cette méthode ABC, nous parlons des valeurs en tant qu'Africaines. On doit pouvoir nous donner à des activités qui nous honorent nos familles, honorent l'autre femme, l'autre fille, honorent nos mères, nos sœurs. Et ce genre d'activité, c'est dire, si vous avez un petit ami, il faut les présenter aux parents et lui demander de pouvoir aller droit au but ou parler des projets mariage. Et ne pas se limiter à des copinages qui n'aboutissent pas, des chilling, qui n'aboutissent pas à des relations durables. Parce qu'après, il viendra se jouer de vous et puis aujourd'hui, il sape votre réputation et il va partir. Lui, il aura la facilité d'épouser une autre femme. Mais peut-être vous, votre dignité sera souillée à moins d'échanger des villes. Et pour ça, pourquoi une relation va vous imposer une nouvelle façon de vivre, un nouveau mode de vie? Pourquoi? Donc, il faudrait à un certain moment prendre des responsabilités en tant que fille, en tant que femme et dire que je vais vivre ma vie de telle manière. Et la meilleure façon, c'est lorsque vous avez l'âge de mariage, c'est dire 18 ans, vous vous engagez dans une relation qui doit aboutir au mariage après une période de fiançailles où vous êtes évalué vous-même pour voir est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est l'idéal. Vous allez à l'état civil, vous allez à l'église et devant la famille et puis vous commencez votre vie conjugale plutôt que de s'adonner à toute personne, à tout passant qui peut-être ne pourra pas vous aider demain, ne pourra pas s'engager durablement. Enfin, que faire lorsque, par exemple, vous êtes victime de ce à quoi on a assisté ou vos images atterrissent sur les réseaux? La vie ne s'arrête pas à une situation malheureuse. Il faut se relever, être résiliente. C'est dire s'engager dans les combats pour les droits de la femme. Qu'aucune femme ne soit humiliée, ne soit marginalisée de suite de ses décisions. Ça peut arriver qu'on commette des erreurs dans la vie, mais ce n'est pas la fin de la vie. Il y a encore une vie qui est devant vous. Donnez-vous l'espoir, soyez résiliente et engagez-vous à changer la situation. Et l'autre chose, c'est aux parents. Les parents, souvent, ne parlent pas de sexualité avec leurs enfants. Et les conséquences sont désastreuses. Donc, les parents qui trouvent du moment. Bien sûr, aujourd'hui, chaque parent est appelé à aller en dehors du ménage pour trouver la survie de sa progéniture. Mais il faut trouver un moment. Le peu de temps que vous avez, même 30 minutes, posez la question à vos filles, à vos garçons, comment était la journée, quels étaient les obstacles et qu'est-ce qu'ils ont comme conseil à savoir. Donc, les parents et même les aînés qui ont du temps ou qui trouvent des relations suspectes à un endroit, parce qu'il y a des maisons de tolérance. Ces maisons sont encore tolérées par l'État. L'État doit s'impliquer pour qu'il n'y ait aucune maison de tolérance qui soit encore fonctionnelle en RDC. Et même pour les hôtels, on interdit aux mineurs d'intégrer les hôtels sans la présence de leurs parents. On interdit à toutes ces maisons d'accueil d'accepter les mineurs sans la présence de leurs parents. Donc, il y a un travail à faire et la responsabilité, elle est sociale. Donc, elle n'est pas seulement à la jeunesse, mais aussi à toute la nation et aux familles congolaises. Et vous encouragez les victimes à porter plainte? Oui, et même le procureur à se saisir du dossier. Il n'a pas besoin d'attendre qu'on porte plainte. Parce que peut-être la victime ignore ses droits. Mais si le procureur se saisit de ce dossier, il établit les responsabilités, les coupables punis, sanctionnés, et que les procès soient en flagrance pour servir de leçons à d'autres personnes qui tenteront encore de recourir à ce genre d'armes. C'est une arme qui sape l'image de la femme. Et en ce mois de mars, c'est grave, c'est décriant où nous parlons de droits des femmes. La femme est une personne humaine qui a droit au respect et à la considération de la société de manière générale. Donc, la justice doit s'impliquer. Très chers téléspectateurs, la justice doit s'impliquer, mais aussi la société doit jouer pleinement son rôle, surtout au niveau de la famille. Papa, maman, prenez le temps de parler de certains dossiers qui, par rapport à notre culture, fâchent, mais qui peuvent sauver des vies et qui peuvent orienter les choix de vos enfants. Madame Chantal Faïda, merci d'avoir accepté. Merci beaucoup, Ronelli. Merci à Kivu Morning Post pour ces privilèges. D'accord. Fin de cette émission. On se retrouve prochainement dans Décryptage, même fréquence, même heure. À très bientôt.